Un dimanche ensoleillé, place Saint-Pierre à Rome. La foule, nombreuse, attend l'habituelle prière de l'Angélus. À midi pile, le rideau s'ouvre et le pape apparaît à la fenêtre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans la foule attentive, des fidèles du monde entier, convaincus par un Saint-Père qu'ils jugent moderne. Ce qu'il fait me plaît beaucoup dans le sens qu'il se donne aux pauvres, il leur donne de l'espoir. J'aime beaucoup ce pape, car il parle des droits de l'homme, de l'importance d'agir contre la crise climatique. J'avais beaucoup de doutes par rapport à ma foi, mais le pape François, depuis son élection, il pousse les gens à agir dans le sens de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est magnifique. Le pape François serait-il trop à gauche, trop révolutionnaire? Pas du tout, à en croire les chrétiens présents ce matin-là. C'est pas un pape communiste. Alors à ce moment-là, Jésus-Christ était le premier communiste. C'est un pape qui annonce, qui est très fidèle au catéchisme de l'Église catholique, qui ne va en rien contre tout ce que l'Église a dit jusqu'à aujourd'hui. Le souci des pauvres, c'est le souci du Seigneur dans l'Évangile. Je pense qu'il a raison de dire qu'il faut ouvrir les frontières aux migrants. Je soutiens cette idée parce que les gens subissent la guerre et ils n'ont pas d'autre choix que de partir. L'accueil des migrants, c'est l'un des combats du pape François. Au début de l'automne, il inaugurait une sculpture en hommage aux migrants pour appuyer son engagement à ce sujet. Cette sculpture en bronze et en argile représente un groupe de migrants de différentes cultures et de différentes périodes historiques. Je voulais cette œuvre ici, sur la place Saint-Pierre, afin de rappeler à tous le défi évangélique de l'hospitalité. Mais en Italie, la question est sensible. Le pays a accueilli jusqu'à 1 million de personnes au plus fort de la crise migratoire. Dans cette église du centre de Rome, les engagements du pape François surprennent parfois les fidèles. Je pense qu'il faut accueillir les gens, mais qu'il faut être en capacité de le faire. C'est inutile d'accueillir quelqu'un chez soi si on n'a pas les moyens de le nourrir, de le loger. C'est bien de recevoir des amis chez soi, mais il faut le faire de manière intelligente. Et le plus difficile à comprendre pour certains de ces fervents catholiques, c'est l'idée que des hommes mariés pourraient un jour devenir prêtres. Je ne crois pas qu'un père de famille puisse avoir la disponibilité de temps ou d'esprit pour jouer aussi le rôle du prêtre. Mais surtout, le célibat, c'est un mystère que Jésus lui-même a enseigné à ses disciples comme une possibilité d'une fécondité différente. En un an, les avis favorables des Italiens sur le pape ont reculé de 77 à 72%. Le Saint-Père reste donc très populaire.